Il a un rôle plutôt social. Mais à un moment donné, le climat des affaires voulait même que la demande de permis de construire soit favorable au requérant dès que le document a un cachet de la direction de l'urbanisme. On a dit non. Une maison, on doit étudier les notes de qu'il faut régler. Je voudrais moi m'appesantir sur deux éléments importants que j'ai pu tirer de ce thème. C'est comment assurer la mobilité urbaine et surtout garantir l'assainissement de la ville. Je pense qu'une question a été posée là-dessus par l'honorable. Alors, comme outil de support à la mobilité urbaine, nous avons des infrastructures, bien sûr. Quand on parle d'infrastructures, il faut le concevoir dans le sens global du terme, les infrastructures de transport, les routes, le réseau de drainage, l'assainissement, les ponts, les ports, les aéroports, tous ces ouvrages participent à ce que, ou composent ce que nous appelons les infrastructures de transport. Et cette mobilité urbaine aussi est assurée par des équipements qui sont mis à contribution pour pouvoir atteindre ces objectifs. Le ministre des Transports vient d'évoquer plusieurs programmes du gouvernement dans cette matière, des bus, des trains, des voitures. Aujourd'hui, le phénomène qu'on appelle le mémoire, c'est des nouveaux types de transport. Les autres aspects liés à la sécurité routière, le comportement des agents, le comportement des usagers, assurer l'efficacité de cette mobilité. Alors, notre ville, Kinshasa, dispose d'un réseau routier de voiries et de péage qui est actuellement dépassé. Dépassé du fait, cela a été évoqué par mon collègue tout à l'heure, de l'explosion démographique. Il a dit le chiffre 500 000 habitants lorsque ce réseau de drainage a été conçu, aujourd'hui 15 000 habitants. Malheureusement, les infrastructures en cette matière n'ont pas suivi le même risque. Alors, je voudrais donner juste un indicateur pour que vous puissiez vous rendre compte du déficit auquel nous devons faire face. C'est que le réseau, aujourd'hui, de drainage à Kinshasa est de plus ou moins 420 km, alors que nous en avons besoin de plus ou moins 2000. Donc, nous sommes à plus ou moins 25% de ce que nous avons comme besoin dans cette matière. Pour ce qui concerne les voiries urbaines, le réseau linéaire de voiries aujourd'hui à Kinshasa est de plus ou moins 3360 km. De ces 3360 km, en termes de réseau revêtu, nous avons plus ou moins 12%, autour de 490 km à peu près. Donc c'est pour que vous réalisez le déficit et tout ce que nous avons comme marge à combler pour que véritablement nous ayons un réseau tant en termes de voirie qu'en termes de réseau de. A reçu la réponse. Mais il y a un deuxième aspect qui a été soulevé sur le permis. Oui. Que la procédure n'étant même pas terminée, je crois que c'est l'acheteur qui a posé la question, je ne sais pas s'il a entendu, que la procédure n'étant même pas terminée, il y a déjà, comment vous appelez ça, le note de perception qui est déjà élaboré pour qu'on paie à la banque. C'était ça sa question, je crois. Oui. Je m'appelle Tissia Moutina, je suis la fondatrice de la marque de café. Mon exposé, j'ai essayé de mettre en avant le fait qu'être entrepreneur, ce n'est pas une histoire d'apparence, c'est-à-dire avoir l'air d'être entrepreneur, une belle voiture,
Qu'elle soit jeunesse, c'est très important. Je vais un peu expliquer à la population par rapport à votre marque. Alors, du coup, c'est un projet immobilier, un projet résidentiel de la société Moderne Construction, MCC en cible, comme vous pouvez voir sur nos affiches. MCC, voilà. C'est un projet qui est construit au carrefour de l'avenue des Cliniques et d'Aquetela. Voilà, c'est juste les terrains après Premagne. Grand hôtel, voilà. Et actuellement, si vous passez sur Baquetela, vous allez déjà voir les magasins presque terminés. Voilà. C'est un projet résidentiel de 4 bâtiments séparés par un grand parc de 12 000 m² avec plus de 100 000 espèces de plantes. Parce que c'est un projet vert. Nous faisons la promotion même de l'environnement dans ce projet, comme vous pouvez remarquer. Et voilà, nous avons des appartements de 2 chambres, 3 chambres, 4 chambres et des duplex ensuite de Sky Villa que vous voyez au dernier niveau avec des piscines individuelles. Et là, nous avons 50 magasins accessibles sur la grande route. Baquetela et Clinique. Et l'entrée de projet est là, sur l'avenue Clinique. Et vous allez voir qu'il y a un autre bâtiment de 3 niveaux. C'est un bâtiment Clubhouse uniquement. Clubhouse, donc multiservice et commodité. Nous avons une salle de fête, des piscines, nous avons des terrains de foot à l'intérieur, de business lounge, tout est pensé dans ce projet. Comment est-ce que les gens peut-être pourront venir pour essayer d'avoir des appartements? Alors, pour l'instant, nous vendons pas encore. Hein. C'est juste une grande. C'était l'occasion pour nous, aujourd'hui, avec l'Expo Béton, de présenter à la population ce projet qui est hyper bien situé et très bien construit en respectant les normes environnementaux. Voilà. Mais je pense d'ici 3 ans, on va lancer le vent. Merci. C'est bon, on peut commencer. Vous, comment se passe? J'entends le monsieur là, il est en train de... Ah oui, évidemment. C'est bon? Aujourd'hui, nous avons assister à cette 6e édition d'Expo Béton. Essayez un peu de nous expliquer, parce qu'on est en train de voir votre exposition là, il y a un grand bâtiment et tout. Explique un peu à la population congolaise ce que vous voyez. Alors aujourd'hui, nous sommes venus avec un projet, parmi le projet que nous avons, le projet c'est le Prime Résidence. Alors, comme l'entreprise est déjà spécialisée dans les constructions, on s'est entendu la spécialisation 5 étoiles, de faire marcher. Welcome to the Grand Residence. On a, comme vous voyez ici, on a 4 bâtiments. Les Sky Villa, c'est en haut, c'est déjà vendu.
ces comptes de magasins ici, parmi les magasins, il y a des marques de luxe. Alors ce projet-là, c'est vraiment un projet très important ici à Kinshasa, DRC. Et voilà, vous êtes bienvenus. Ok, parce que là, nous avons vu votre rapport à votre projet, c'est parmi le plus grand projet de grande construction. Est-ce que vous avez eu des difficultés par rapport à la construction de cette Alors, pour toutes ces informations, il faut demander à la responsable. Nous sommes des représentants, alors that's all. Thank you. Ok, comment la société, c'est quelle société? C'est Modern Construction. Alors ce projet-là, ça va être prêt après 24 mois. Déjà le mall, ce mall-là est déjà ici à Gombe, c'est à côté de Pullman. Alors c'est ça, le projet ça va être complet après 24 mois. Nous vous remercions beaucoup. Juste de petites questions, hein. C'est à vous de répondre, juste essayer de donner plus contre jour. Et les sénateurs produisent au moment de leurs vacances parlementaires des rapports. Et ceux de Kinshasa ont produit 2 rapports sur la situation de Kinshasa et les solutions qu'ils proposent. Et donc, ensemble, en collaboration, le Sénat et Expo Béton, nous avons convenu de faire ces séances qui vont commencer vraiment demain, qui a été lancée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui nous a fait l'honneur de lancer les travaux. Donc, ouvrir la lumière, éteindre la lumière, tout ça se fait comme ça. C'est une mesure innovante. Et ça, c'est une première au monde. Parce qu'il y a des maisons innovantes à ce cas-là de motifs. Il n'y a pas de cité comme ça, à 100% cité intelligente, couplée avec 100% solaire. Donc il n'y a pas d'électricité que nous connaissons, c'est 100% solaire. Et l'eau, c'est l'eau de forage purifiée sur place. Donc vous buvez l'eau potable de la maison. Et en même temps, il y a la fibre optique qui est là-bas. Et vous avez des traitements par rapport qui fait office d'anti-insectes. Donc chez lui, il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas de rats, il n'y a pas de moustiques, il n'y a rien. C'est une maison moderne, dans une construction clôturée, mais curieusement moins chère. Donc 2 chambres à 45 $, 3 chambres à 45 $ et 25 $. Nous avons les banques ici qui sont prêtes à donner ça à crédit, donc il sera à côté de tout le monde. D'ailleurs, après ce projet, on va faire la cité du peuple, ce sera encore moitié plus dans une maison à 20 000 $. Voilà. Merci beaucoup. Si vous pouvez vous présenter face à la presse. Oui, moi c'est M. Jean-Gabriel Ikancha, directeur général de Appui Congo, aujourd'hui, vous avez exposé Expo Béton 6. Quelle est vraiment l'importance par rapport à la fabrication de maisons, comme vous l'appelez, de maisons intelligentes, comme vous l'appelez? Bon, l'innovation avec Appui Congo, quand vous voyez les titres cités intelligentes, c'est-à-dire nous sommes promoteurs individuels. Nous construisons des cités, nous ne construisons pas pour des individus. La cité, le premier projet, c'est pour construire 400 maisons et dépendances à Mandela. Et le concept de ces maisons seront gérées par Internet. Donc tous les équipements, c'est sur Internet, vous pouvez les gérer par voix ou par smartphone. Hein? Donc smartphone, quand vous êtes à l'extérieur, à la maison, vous pouvez les commander par la voix, donc via Internet. Donc c'est ça, c'est le genre de maisons, ce sont des maisons intelligentes. Donc c'est ça les concepts. Et ça fait un plus par rapport à la sécurité, tout et la gestion de l'énergie, tout ce qu'il y a. Et c'est un projet où c'est déjà matérialisé. Bon, la matérialisation va se faire à partir du mois de janvier 2023. D'ici décembre, les 3 maisons témoins par rapport au type de maison 45 mètres carrés, 100 mètres carrés, plutôt 50 mètres carrés, 100 mètres carrés, 150 mètres carrés seront construites d'ici décembre pour que les souscripteurs voient un peu la conception et la qualité de la maison pour adhérer au projet. Concluons peut-être la visite du président de votre stand. Avez-vous un sentiment particulier? Bon, c'est vraiment une joie pour que le président s'arrête à notre stand et il a suivi, comme le PDG lui a expliqué.
Et nous voudrons, si Dieu le veut, qu'il vienne inaugurer la première maison quand nous allons lancer le projet. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le DG. Merci. Okay. Bon, il a été question, enfin, je parlais de tout à l'heure, il a été question de parler de la réglementation et de la normalisation. Donc, la normalisation est indispensable si on veut conserver de l'ordre. Là, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de normes, il n'y a pas d'ordre. Voilà pourquoi c'est justifié que si on veut matérialiser une vision, on veut matérialiser un rêve, il faut mettre en place de règles, de normes qui puissent faire à ce que chaque acteur qui va s'impliquer dans la procédure puisse faire en fonction de ce qui est prévu, pour qu'à la fin, on puisse avoir une œuvre parfaite. Donc, il est important d'avoir des normes. Nous devons passer tout le temps à parler de ça et dans la procédure de la construction de la ville, de logement, sociaux, tout ça. Voilà un peu ce qui a fait l'objet de notre établissement. Oui, pensez-vous après que c'est facile Bien sûr, nous avons l'obligation de construire Kinshasa d'ici, de faire une autre ville de Kinshasa d'ici 2036. Donc il est important que tout le monde s'y mette. En tant que corporation, en tant qu'organisation, il y a d'autres personnes qui ont la responsabilité de voter des lois et qui devraient faire leur rôle. Il y a également d'autres qui auront le rôle, comme la police, de faire appliquer la loi. Donc c'est l'ensemble de toutes ces personnes qui fera que la vision sera organisée quelque part. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? C'est Gulam Manouchi. Quelle analyse faites-vous sur l'expo Béton 6? L'expo Béton 6 a la particularité de s'intéresser uniquement à la ville de Kinshasa en se fondant sur 5 piliers pour essayer de le rebâtir. Tout le monde est d'accord que Kinshasa est une ville à repenser. Tout le monde est d'accord qu'il y a un déficit de gouvernance urbaine et qu'il faut voir les choses autrement, avoir une vision commune qui soit partagée afin de développer une ville à la hauteur du pays que nous avons. Partant de ces assises, qu'est-ce que nous pouvons retenir comme points capitaux? Ces assises permettent d'abord à certains experts de communier avec les décideurs et la société civile, donc les représentants de la population. C'est déjà une bonne chose. Donc c'est plutôt un plateau de redevabilité pour les gouvernants, c'est aussi une bonne chose parce que les questions se passent à bâton rompu. Et c'est des exercices qui permettent aux décideurs de développer ce sens de redevabilité dans leur action gouvernementale. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, c'est aussi une occasion d'échanger et de partager des points de vue qui puissent converger à l'édification d'une ville qui soit meilleure. C'est en deuxième lieu. Et en troisième lieu, c'est de faire en sorte que ces échanges ne se limitent pas aux discussions qui sont menées ici et que les recommandations soient portées par tous et voir comment les mettre en œuvre. Un mot de la fin? Un mot de la fin. Merci à vous. C'est un plaisir à chaque fois. Merci.